Jésus a juste commencé de faire les choses. Et si Jésus a commencé à faire les choses, c'est qu'en fait, il veut continuer de les faire à travers l'Église. Et comme il a été dit tout à l'heure par les frères, pendant longtemps, on a dit que la France était un pays fermé, un pays dur. Et j'ai pu aller dans plusieurs endroits un peu dans le monde, dans différentes régions. Et j'ai remarqué que dans toutes ces régions, j'avais toujours une personne qui me disait « Tu ne connais pas la région dans laquelle je vis, tu ne connais pas la ville dans laquelle je vis, c'est la ville la plus dure de mon pays. » Quand on est allé au Canada, c'est ce que j'ai entendu dans la propre ville où on avait notre église locale, c'est la ville la plus dure du Québec. Quand j'étais à Vannes, c'est la ville la plus dure, c'est la région la plus dure, vous savez, il y a plein de sorcellerie, etc. Quand j'étais à Paris, on me disait c'est la ville la plus dure. Quand j'étais en Afrique, dans différentes villes, on me disait c'est un terrain qui est très très dur. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et les gens ont souvent confessé, voilà, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils refusent de se convertir, la région est trop difficile, ma famille aussi. Et comme il a été rappelé tout à l'heure, vous savez, il en sera fait selon votre foi. C'est étonnant de voir Jésus-Christ qui se retrouve devant un aveugle et qui lui demande qu'est-ce qu'il veut. En fait, il en sera fait selon notre foi. Jésus avait besoin d'entendre la personne, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Moi, je suis parce que j'étais invité. Et parce que Dieu m'a demandé de lever une armée d'évangélistes et que ça correspondait à cet appel. Mais il faut qu'on soit là avec une attente. Il faut qu'on soit là avec une expectative. Il faut qu'on soit là pour aller plus loin. Et c'est la parfaite volonté de Dieu. Vous savez, dans l'église où j'étais en Bretagne, vous savez, il y avait certaines personnes âgées et disaient « Tu verras quand tu seras plus vieux, le zèle va partir, le feu va partir et tu seras comme nous. » Et je disais non. Et le zèle n'est pas parti. Je suis encore plus passionné pour le Seigneur que je l'étais à l'époque. Et ça fait 16 ans maintenant. Et de la même manière, je suis encore plus passionné pour mon épouse qu'il y a 15 ans quand on s'est mariés. Et oui, on s'est mariés jeunes. Merci. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller faire envoyer des espions, c'est pas grave si l'affiche est tombée, vous êtes encore là. Donc, gloire à Dieu. Même sans Bible, on peut annoncer l'évangile. Et même sans affiche, sans tract, on peut briller au cœur du monde. Si vous avez des mains, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. Et ils ont dit à Moïse, en revenant de cette région qu'il devait explorer, ils ont dit à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. On y a même vu des enfants d'Anak. Et ça, c'est vraiment, pour nous, un symbole qu'on trouve dans l'Ancien Testament, symbole prophétique de la confession de l'Église et de ce qu'allait devenir l'Église froide, l'Église tiède. C'est que beaucoup de croyants regardent aux géants, regardent aux difficultés, regardent au terrain sec et dur sur lequel ils marchent, au lieu de regarder aux promesses de Dieu. Et ils ont dit donc, un peu plus loin, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Et il y a vraiment quelque chose, et le Saint-Esprit m'en parlait hier soir, qui se passe en France, à Paris, où en fait, les chrétiens, les croyants, commencent même à avoir peur de parler juste de Jésus. Parce qu'on a commencé à interdire les signes religieux, le christianisme, on a commencé à enlever des écoles, des mairies, tout signe religieux. Au Québec, on n'a plus le droit maintenant dans les écoles de mettre même une crèche. Et si on a une quelque part et que les enfants demandent c'est qui dans cette crèche, les professeurs n'ont pas le droit de dire qui c'est. Et tout ça, ça crée une espèce d'atmosphère, un environnement dans lequel on est, où on a même honte, où on a peur de pouvoir même parler de Jésus. On se dit mais est-ce qu'on va finir en prison? Et même si cette peur n'est pas rationnelle, parce qu'on ne commence pas encore aujourd'hui à mettre les chrétiens en prison en France, mais ce jour viendra peut-être. Et gloire à ce jour, parce que dans ce jour où la persécution vient, le Saint-Esprit commencera à se manifester de manière extraordinaire. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit lorsqu'il était en prison, beaucoup sont encouragés, et on pourrait se dire que pourtant il devrait être découragé, mais non, beaucoup sont encouragés à cause de mes chaînes.
Quand on commence à être un peu persécuté pour le royaume de Dieu, c'est là qu'on commence à être zélé, parce que Dieu trouve à ce moment-là des gens qui sont prêts à vivre les mêmes choses, des gens qui sont morts. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on devienne de plus en plus morts à nous-mêmes pour qu'il puisse se manifester à travers nous. Ah oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est vraiment une espérance extraordinaire. Dieu peut faire à travers vous des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pouvez ressusciter des morts, comme j'ai pu voir sur certains t-shirts. Vous pouvez guérir des lépreux, et aujourd'hui la lèpre, c'est le cancer. Vous pouvez libérer des cancéreux, chasser les démons de cancer, des gens qui sont autour de vous, avec la simple présence du Saint-Esprit en vous. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de son esprit, de sa volonté, de ce qu'il veut faire à travers vous. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, parce qu'il est plus fort que nous. Et Dieu veut vraiment lever cette armée d'évangélistes dans cette nation et dans les nations francophones, des jeunes et des moins jeunes qui vont être fous. Et le Saint-Esprit m'a dit hier soir, il m'a dit que Paris n'a pas besoin de discours de sagesse. Parce que vous savez que la France est vraiment connue pour la sagesse, pour les discours éloquents, pour l'intelligence, etc. Mais Paris a besoin de puissance, et de la puissance de Dieu. Cette région a besoin de la puissance de Dieu, pas de discours persuasifs. C'est pourquoi je voudrais vous donner une autre bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si vous ne savez pas très bien parler, vous êtes qualifié. C'est pas une question de vos mots. Et j'ai pu le voir dans les endroits où j'ai été, dans les magasins, dans les rues, que c'est pas une question de puissance. Je me souviens un jour d'avoir été dans un magasin, je voulais annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je vais parler de la disposition de cœur, la disponibilité pour le Seigneur, parce que quand vous avez un cœur disponible, vous allez commencer à voir, et vous allez peut-être devenir comme moi au bout d'un moment. Le Saint-Esprit était tellement sur moi que je ne voulais plus sortir de chez moi, parce que je savais que si je sortais, il allait me dire de parler, parce que mes yeux étaient comme ses yeux, et il m'attirait vers des personnes, tout le temps. Et ce jour-là, j'étais dans un magasin, je cherchais quelqu'un à qui annoncer l'évangile, et j'ai vu un jeune qui lisait une BD. Alors je l'ai rejoint. Il était en train de lire une BD, je ne sais plus si c'était Astérix et Obélix, ou peut-être c'était ça, ouais, Astérix et Obélix. Et en fait, il était en train de lire, et je commençais à parler un peu avec lui, et en fait, il voulait me lire la BD. Il me dit, je peux te lire la BD? J'ai dit, oui, ok. Et en fait, il a commencé de la première bulle, de la première page, jusqu'à la dernière bulle, là où ils font le festin, où ils mangent le sanglier, là, vous savez. C'était vraiment très très long. Il m'a lu toute la BD. Et bon, j'ai parlé quelques mots, j'avais plus le temps, je suis rentré chez moi, et dans la voiture, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment raté. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu as marché dans l'amour? J'ai dit, bah oui. Et il me dit, l'amour n'échoue jamais. Amen. Souvent, je ne sais pas vous, mais souvent, on a cherché la manifestation de la puissance. Et on a besoin d'une puissance, c'est de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement les guérisons et les miracles. Je crois que lorsque l'apôtre Paul parle de cette démonstration d'esprit et de puissance, c'est quelque chose qui dépasse les simples mots. Amen. Vous savez, les mots ont une puissance. Des fois, c'est une puissance naturelle, ça tombe tout de suite. Mais il y a des puissances spirituelles négatives, mais aussi la puissance de Dieu. Je me souviens avoir été ici, justement, à Paris, et un été, j'avais les fenêtres ouvertes, et il y avait une personne à côté de moi dans une décapotable, et en train de dire des gros mots, toutes sortes de gros mots, et c'était il y a plus de 10 ans, mais ça m'a marqué, en fait. Et quand vous annoncez Jésus, quand vous parlez simplement de ce qu'il a fait dans votre vie, quand vous parlez de ce que vous pouvez vivre même lorsque vous priez, quand vous parlez de tout ça aux gens, au-delà de vos mots, il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ça veut dire que ce que vous allez dire à quelqu'un, même si cette personne reste fermée apparemment, même si vous avez prié pour un malade et que vous n'avez rien vu apparemment, il y a une démonstration d'esprit qui se manifeste dans son esprit. Amen. Vous savez, c'est un peu l'histoire de Nicky Cruz, si vous connaissez son histoire. C'était entre guillemets un bandit, hein, et on lui a dit que Jésus l'aimait. Mais ce Jésus t'aime, juste ce Jésus t'aime, alors que lui il était dans toutes sortes de trucs, ça n'intéressait pas quelqu'un qui l'aime, mais ça l'a poursuivi. Et c'est cette démonstration d'esprit et de puissance qui agit au-delà de vos mots. C'est pourquoi, si vous vous arrêtez aux géants simplement, vous allez dire combien ils sont grands, comment vous n'avez pas réussi, comment quand vous avez parlé de Jésus, cette personne s'est fermée, et vous allez tout de suite arrêter et stopper la puissance de Dieu,
à cause de votre manque de foi et votre incrédulité. Et on sait que c'est à cause de l'incrédulité que le peuple d'Israël n'a pas pu recevoir les promesses de Dieu pour eux. C'est pourquoi on doit vraiment marcher par la foi et dans la foi. Et croyez que lorsque vous parlez de Jésus autour de vous, il y a une démonstration d'esprit et de puissance qui va se manifester dans le cœur des gens. Amen. Dieu va travailler avec vos paroles, après que vous ayez commencé à parler de lui. Et quand le peuple a commencé à dire « on ne peut pas monter contre ce pays », Dieu va leur dire quelque chose d'assez intéressant. Mon frère, si tu peux juste passer là. Dieu va leur dire « il en sera fait exactement selon les paroles que je vous ai entendu dire ». Il en sera fait selon les paroles que je vous ai entendu dire. Je me souviens quand j'allais dans mon église locale le dimanche matin, il y a quelques années, le Saint-Esprit commençait à me parler de son amour et je commençais à rechercher simplement l'amour, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses sans amour et même annoncer l'évangile sans amour. Et alors que je montais ces escaliers, des fois j'avais un tel amour sur moi, cet amour qui a été répandu dans votre cœur à votre nouvelle naissance, mais qui veut déborder de vous, que j'avais envie de prendre tous les gens dans mes bras. Mais ça m'était impossible. Et je commençais à proclamer des fois, alors que je n'avais pas cet amour sur moi, un peu avant de vivre cette expérience, je me sentais sec et je me disais, mais c'est pas normal, j'ai un amour incroyable en moi et j'arrive pas à le manifester. Je disais, je suis rempli d'amour. Je suis revêtu de l'amour de Dieu. Et j'ai commencé aussi à déclarer dans ma propre vie, je suis un gagneur d'âme. Et Dieu est avec moi partout où je suis. Et ça, je voudrais vous encourager à commencer à déclarer cette chose pour votre propre vie. Déclarez, je suis un gagneur d'âme. Et Dieu est avec moi partout où je suis. Parlant de cet amour, j'ai parlé à un frère il y a quelques mois, et pendant une année, 1 ou 2 fois par semaine, il allait avec des sondages dans les rues pour annoncer l'évangile à des gens. Il a fait ça pendant une année, il a vu plusieurs personnes venir dans son église, mais personne vraiment s'attachait au Seigneur, et il était complètement découragé. Et quand il me parlait, Dieu m'avait déjà averti de ce qu'il allait me dire et de quel était son problème. Et je lui ai posé la question, après ces 1 an d'évangélisation, mais est-ce que tu aimes les gens? Il m'a dit, non, j'aime pas les gens. Pendant 1 an, il avait annoncé l'évangile sans aimer les gens. Parce qu'en fait, il se sentait l'obligation de le faire parce qu'il avait cet appel qui bouillait à l'intérieur de lui, mais il n'aimait pas les gens. Et c'est pourquoi on peut être surpris quand la Bible dit qu'on peut même livrer son corps pour être brûlé aux flammes, où on peut donner tout ce qu'on a sans amour. On peut faire tellement de choses sans être poussé par l'amour. Et je prie que votre zèle et le zèle que vous avez pour pouvoir annoncer l'évangile et briller au cœur de ce monde perdu, ce soit un zèle qui n'est pas basé sur des œuvres religieuses ou sur un fardeau religieux, sur des choses que vous devez faire, parce que vous savez que vous devez les faire, mais que ce soit basé, fondé sur l'amour. Je prie que vraiment tout ce que vous puissiez faire par rapport à l'annonce de l'évangile, ce soit basé et fondé sur l'amour. Amen. 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 Alors, pour moi, il est 6h24 du matin, et je crois qu'ici, il est 12h24. Exactement. Et que je devais m'arrêter à midi, c'est ça? D'accord, ok. Ah oui, des choses à dire, j'en ai. Et bon, quelques minutes encore. J'ai commencé à déclarer que je marchais dans l'amour, et que je voulais marcher dans l'amour avec les gens. Je vais vous laisser sur juste cet amour. On a besoin de rechercher cet amour. Et au-delà de la puissance de Dieu, des miracles qu'il veut accomplir à travers vous, on a besoin d'être transformé par son amour. Et pendant des années, j'ai pu annoncer l'évangile, bien sûr, en désirant marcher dans l'amour, en voulant aimer les gens. Mais il me manquait quelque chose. Et il y a quelques mois, j'étais un lundi matin en prière avec l'équipe de MCI TV. Et il y avait Mickaël qui était là, Mickaël Lebaume. On était assis et tout à coup, alors que j'avais les yeux fermés, j'ai vu le Seigneur venir de lui jusqu'à moi. Je ne savais pas qu'il avait vécu aussi quelque chose. Et là, le Seigneur avait les mains tendues vers moi, comme ça. Alors je me suis levé. Et je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu sa forme. Et j'ai avancé mes mains comme ça. Et quand j'ai avancé mes mains comme ça, je n'ai rien ressenti de spécial. Je suis resté plusieurs secondes comme ça.
Et finalement, je me suis assis. Et quand je me suis assis, j'ai vu une vision spirituelle. Et j'étais devant une énorme étendue d'eau avec des cascades gigantesques dans le fond d'eau, des millions de litres qui coulaient. Et je me suis dit, mais je peux aller dans cette eau. Alors j'ai commencé à aller dans cette eau. Et arrivé à un certain endroit, je me suis dit, mais pourquoi je reste là? Je peux plonger dans cette eau. Je peux aller plus profondément. Alors j'ai été plus profondément dans cette eau. Et moi j'aime beaucoup les poissons multicolores dans les eaux. Et je m'attendais à voir des poissons dans l'eau. Et en fait il n'y avait pas de poissons, c'était assez sombre. Et quand j'étais immergé dans cette eau, j'ai entendu les battements du cœur de Dieu. Et en fait tout ça, c'était comme une partie du cœur de Dieu, cet amour qui ne cesse de couler, constamment, constamment. Pour moi ça a été une révélation, au-delà des mots bien sûr, au-delà des images, une révélation de l'amour de Dieu qui m'a complètement transformé, qui m'a complètement changé. Et non seulement dans ma vie personnelle, mais dans mon ministère aussi, le ministère que Dieu m'a confié, je commençais à vouloir prendre les gens dans mes bras, j'ai commencé à vouloir les aimer, j'ai commencé à vouloir même sans mots, à vouloir voir les gens qui m'entourent et à vouloir les prendre dans mes bras simplement et leur dire que le Seigneur Jésus les aime. Vous savez, vous pouvez, même sans parole, amener une personne à Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu concernant les épouses qui sont mariées à des incroyants, par exemple, que même sans parole, elles peuvent gagner leur mari par une attitude de douceur et d'amour. Et nous pouvons gagner les âmes sans même des paroles, simplement avec une démonstration d'amour. Et je prie que vraiment vous puissiez être transformés par son amour aujourd'hui. Je voudrais prier parce que j'ai dépassé le temps sans le savoir. Père, je prie pour ce peuple alors qu'on est en train aujourd'hui d'avancer ensemble devant ces manteaux qu'on va bientôt prendre et qui vont être déposés sur chacun d'entre nous. Je prie, Père, pour une révélation de ton amour. Seigneur Jésus-Christ, tu es extraordinaire. Tu nous as montré un modèle d'amour parfait. Tu es venu sur cette terre à notre place. Tu as souffert pour nous. Tu nous as montré un modèle qui n'est pas inatteignable. Tu as aimé les gens importants. Tu as aimé les riches. Tu as aimé les pauvres. Tu as aimé ceux qui se sentaient bons et ceux qui se sentaient mauvais. Tu as pu t'abaisser pour les gens, t'abaisser pour la prostituée, t'abaisser pour les buveurs de vin, t'abaisser pour les péagers. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, Jésus-Christ. Tu nous as aimés et tu nous aimes d'un amour éternel. Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont là et qui ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur, ils veulent partager l'évangile comme moi autour d'eux. Je prie que tu leur apportes une révélation de ton amour. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les heures ou les jours à venir, Père, je prie pour une rencontre d'amour avec toi. Qu'ils soient profondément touchés par ton amour. Oui, Père, je veux déclarer et prophétiser cette rencontre dans ton amour, afin que tout ce qu'ils vont produire soit fondé non pas sur des capacités personnelles ou même un désir personnel, mais sur ton amour. Et Père, je veux déclarer pour ce peuple qu'ils seront comme ces premiers apôtres, revêtus d'amour et de puissance, revêtus du Saint-Esprit. Je te glorifie, Jésus-Christ. Et je veux relâcher de ta part cette onction aussi, maintenant, dès maintenant. Une onction dans les cœurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ce temps, plusieurs, vous devez maintenant abandonner des choses dans vos vies personnelles. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Et plusieurs personnes, vous devez abandonner le vin, entre guillemets, tout ce qui peut vous empêcher aujourd'hui de briller pour le Seigneur. Et dans ce temps de consécration, là où vous êtes avec vos propres mots, relâchez cette chose pour le Seigneur. Ne le faites pas peut-être comme vous l'avez fait autrefois avec vos forces, mais maintenant délaissez simplement cette chose-là, en l'abandonnant de tout votre cœur, au pied du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va continuer avec un temps de louange, d'adoration, et on va se retrouver tout à l'heure. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne suis pas venu pour chanter, je voulais juste me présenter, je ne l'ai pas fait.
Donc non, juste pour vous donner un petit mot rapidement, je sais qu'on a débordé sur le temps. Je m'appelle Gwen et mon épouse s'appelle Magali Sourdril. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce nom, Sourdril. Je suis marié avec mon épouse, ça fait 20 ans. Ou dans un wagon de métro. En fait, je ne sais plus c'est quoi qui est plus difficile. Parce que dans les deux cas, j'ai remarqué quelque chose. On va pour réveiller. Et maintenant, je me pose la question, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, qu'est-ce qui est plus dur de réveiller? Les chrétiens ou les gens du monde? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. En tant que prédicateur des métros et dans les églises où on m'invite pour intervenir, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus difficile quand je vais réveiller des personnes qui sont mortes spirituellement ou quand je vais dans une église pour réveiller des chrétiens. En tout cas, je sais que chaque fois qu'on va dans un endroit, on a une attente. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as une attente en venant dans cet événement. Je ne sais pas quelle est ton attente, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question, quelle est l'attente des pasteurs et des prédicateurs qui viennent aujourd'hui apporter l'évangile? Quelle est notre attente aujourd'hui? Que nous avons quitté nos foyers, nos maisons pour venir ici apporter un message. Notre attente est de voir un réveil. Amen. Mais est-ce que vous vous rendez compte que chaque week-end en France, chaque samedi, chaque dimanche, on organise des réunions, des conférences pour des réveils, frères et sœurs? On est au 21e siècle. Ça fait 2000 ans qu'on fait des réunions de réveil. Est-ce que vous réfléchissez un peu? 2000 ans après, on est encore en train de travailler pour réveiller des chrétiens. Or que c'est les chrétiens qui devraient être en train de réveiller le monde. Alléluia. En fait, vous nous faites trop travailler, les pasteurs, les évangélistes, vous nous faites du boulot en plus. Parce que nous, on a déjà assez de boulot pour réveiller les gens du monde. Mais maintenant, il faut encore plus vous réveiller. Frères et sœurs, le thème, Paris, je t'aime. Vous savez, Dieu a dit je t'aime à Paris il y a très longtemps. Il a dit je t'aime au monde entier il y a très longtemps. Et il l'a pas fait avec des paroles. Il l'a fait, il a posé un acte. Et il l'a montré à la croix. À la croix, il a dit je t'aime Paris. Je t'aime monde. J'aime ce monde parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que lorsqu'on aime, on est prêt à donner. Lorsqu'on aime, on est prêt à donner. Ma question aujourd'hui pour vous, chrétiens, est-ce que vous êtes prêts à aimer la France? Est-ce que vous êtes prêts à donner? Il y a pas d'amen maintenant. Quand on dit donner, c'est du sacrifice. Jésus, il a fait quoi? Un sacrifice. Il faut sacrifier son temps. Il faut sacrifier des moments en famille. Il faut sacrifier de l'argent. Il faut sacrifier tellement de rêves que nous on a personnels. Il faut mourir à soi. J'aimerais te dire, si toi tu n'es pas prêt à mourir, tu n'es pas prêt à marquer un réveil en France. Si toi tu viens ici pour recevoir simplement, rentrer chez toi et continuer à aller sur Facebook jusqu'à 3h du matin, perds ton temps, t'as rien compris. Tu perds ton temps sur ton portable pendant que les âmes sont en train d'aller en enfer. C'est pas marrant, c'est de la réalité, frères et sœurs. Comment c'est possible aujourd'hui, nous les chrétiens, on est devenus si insensibles. On est devenus comme ce monde. Au lieu d'influencer le monde, c'est ce monde qui nous a influencés. Et on se retrouve à faire 2000 ans plus tard des réunions de réveil. Et la semaine prochaine, il y en aura une autre, et après, il y en aura encore une autre. Et il y aura les mêmes personnes. Est-ce que je vois à chaque fois les mêmes personnes, les mêmes têtes, je vous vois à chaque fois. Je vous connais avec vos différents coiffures à chaque fois. On vous connaît. Maintenant, on veut vous voir plus dans les... On veut vous voir là-bas dans la rue. Alléluia. Mais on peut aussi vous voir à l'église le dimanche, le matin à l'heure. Parce qu'il y a un temps pour tout, frères et sœurs. Moi, je ne fais pas partie de ces évangélistes qui disent quitter les églises. Non, moi je vous dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être à l'église, pour s'alimenter.
Mais il y a aussi un temps pour aller gagner les âmes. Amen. L'église est importante parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Sinon, Apocalypse ne parlerait pas de cette église. Et là, on ne parle pas d'église avec un grand E, on parle des églises locales. Apocalypse en parle, c'est pas moi. Mais regardez pas comme ça. C'est la Bible qui en parle. Il est important que tu aies une église chrétienne. Et si tu trouves que ton église n'est pas assez réveillée, bah toi alors, montre l'exemple. Parle avec ton pasteur, prie pour ton pasteur, prie pour qu'il y ait un groupe d'évangélisation. Le temps que tu passes à critiquer ton pasteur, à critiquer ton église, tu pourrais mettre ce temps à travailler pour fonder un groupe d'évangélisation et aller, alléluia. Seigneur, nous avons un groupe sur Paris qui s'appelle H24 pour Jésus. H24 pour Jésus, c'est pas une association, c'est pas une organisation, c'est un mouvement, c'est une vision, frères et sœurs. C'est le mouvement de l'esprit. C'est pas une mode. Vous savez, évangéliser, c'est pas une mode. Il y a beaucoup de chrétiens qui évangélisent parce que c'est la mode. Et demain, ça sera quelle mode? La mode du péché, tu vas aller dans le monde. Tu suis le mouvement de quoi? Du monde ou le mouvement de l'esprit? Il est important que tu comprennes que Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Il est important que tu comprennes que Dieu veut t'utiliser, mon frère. Avec moi, dans H24 pour Jésus, parce que nous sommes une équipe, une famille. Et il y a une responsable ici qui s'appelle Pasteur Tina. Si tu peux te lever, s'il te plaît, Pasteur. Pasteur Tina. Et tous les membres de H24 pour Jésus, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui sont déjà venus une fois à H24 dans les métros. Voilà. Une fois évangélisés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour les places. Vous savez, c'est pas un travail qu'on fait seul, c'est un travail d'équipe. Il est malgache comme vous, je sais. Pasteur, il a dit malgache. Il est malgache. Amen. Pasteur Tina, c'est la responsable d'H24 pour Jésus à Paris maintenant, parce que nous avons commencé à transmettre cette vision dans d'autres pays du monde. Maintenant, il y a un H24 pour Jésus dans les métros de Madrid. Gloire à Dieu. Ils évangélisent du lundi au vendredi, une fois par jour. Et encore une fois, ce sont des femmes. Franchement, je veux dire aujourd'hui bravo aux femmes. Et bravo aux mamans. Bravo. J'ai même envie de pleurer pour vous dire. Alléluia. Amen. C'est beau de voir des mamans. Amen. Qui quittent leur foyer et qui vont sauver des âmes, qui ont des problèmes à leur maison, des problèmes comme vous et moi, mais qui ont compris c'est quoi la réalité de ce monde. Ils ont des enfants, ils ont toutes sortes de préoccupations, mais ils vont quand même dans le métro. Ils vont dans les églises, ils sont fidèles. Demande à tous les pasteurs. Demande-leur c'est qui a dans les réunions de prière. Des mamans, des femmes. Bien sûr qu'il y a des hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes qui sont là, elles sont fidèles. Elles payent le prix. Et j'aimerais vous honorer aujourd'hui. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Mais c'est grâce à ma mère aussi. Ma mère, qui a prié pour moi, un enfant délinquant. Elle a prié, elle s'est pas arrêtée à ce que ses yeux lui montraient, mais elle a marché par la foi et non par la vue. Et je sais pas ce que toi tu vis aujourd'hui, homme ou femme dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta santé, comment est ton mariage. Peut-être que tu marches par la vue et tu commences à être affligé par tout ce que tu vis, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais je vais te dire aujourd'hui que Dieu a quelque chose de grand pour toi, ma soeur, mon frère. Tout n'est pas fini. Mets ta confiance en l'Éternel. Regarde en haut, arrête de regarder le désert que tu regardes, tellement que tu vis. C'est ce qu'a commis Israël dans le désert. Ils ont
ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à regarder leur désert. Mais il faut que tu regardes l'Éternel aujourd'hui. Crois en tes rêves. Crois en la parole, la promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Lève-toi pour ton mariage. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour la France. Lève-toi pour Jésus. Quitte ton canapé bien confortable. Le Seigneur, Dieu, s'est levé également pour vous et moi. Il a quitté son confort. Il a quitté son trône. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus confortable? Votre canapé, votre lit à la maison ou le trône de l'Éternel? Vous ne croyez pas que c'était confortable pour Dieu dans le ciel d'être en train d'être loué de tous les anges? Toute la gloire, une gloire qui n'est même pas montée à l'imagination de l'homme. Mais il a quitté son trône. La plénitude de Dieu est venue en un homme. Jésus-Christ, notre Messie, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Il a eu faim comme vous et moi, il a eu soif, il a été tenté, il a été insulté, méprisé, Dieu lui-même. On lui a craché dessus, insulté, on lui a mis une couronne d'épines. Par amour à vous et à moi, peut-être que vous pensez, mais non, mais c'est bon, c'était juste une couronne, c'était juste une insulte. On parle de Dieu, Dieu qui n'avait jamais senti le péché. Il a accepté de venir dans un corps où il y avait le péché, un corps où il était limité par la nature humaine. Il s'est soumis lui-même aux lois qu'il avait lui-même imposées. Par amour à vous et moi, et en plus il est parti 3 jours dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est assis à la croix du Père. Et maintenant, 2000 ans plus tard, les chrétiens du monde on méprise cet événement le plus important de l'histoire de l'humanité. On est en train de banaliser l'œuvre de la croix. L'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est pas que l'homme ait marché sur la lune, c'est que Dieu a marché sur la terre. Et il l'a fait par amour à toi. Il a réconcilié l'humanité avec lui-même. Et maintenant tu me dis, mais mon frère, qu'est-ce que je vais dire dans les métros? Tu te fiches de moi. T'as ta Bible, t'as le Saint-Esprit, tu viens tous les dimanches à l'église. Et tu me demandes qu'est-ce que je vais dire dans les métros ou dans les rues. Mais ça fait 10 ans que tu es à la même place. Quand tu arrives en retard, tu regardes mal celui qui est à ta place. T'as rien compris à l'évangile encore. Faut que tu te réveilles aujourd'hui. Tu passes ton temps à critiquer les autres. Arrête ça. Prends une décision aujourd'hui. Vis pour les âmes. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Vivre pour sauver les âmes. Je ne sais pas si tu vivais pour faire du shopping, ma soeur, ou toi, mon frère, si tu vivais pour regarder des matchs de foot. Mais maintenant, ça suffit. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus pour toi-même. Tu ne vivras plus pour ce monde. Tu vivras pour sauver les âmes, pour la gloire de Jésus. Parce que la Bible dit que le désir qui était en Christ doit être celui qui doit être en vous, frères et sœurs. Nous devons arriver à dire comme l'apôtre Paul, soyez imitateurs de moi comme moi je le suis de Jésus. Mais s'il y a un nouveau qui vient à l'église, comment tu peux lui dire sois imitateur de moi? Tu passes ta vie à critiquer. On veut pas des gens comme toi qui critiquent. On veut des gens qui aiment, qui encouragent, qui sortent dans les rues, qui prient pour les pasteurs, qui prient pour la France, pour l'église. On veut un peuple de Dieu en France qui soit réveillé. Il faut qu'on arrête de faire tellement... Il faut qu'on se réveille, frères et sœurs. Quelle est ta raison de vivre aujourd'hui? Réfléchis un peu là où tu es. Ne me dis pas, mais c'est quoi ta raison de vivre? Quand tu te lèves tous les matins, tu penses à quoi? T'as encore des projets de ce monde, c'est bien. Tu peux avoir des projets dans ta vie, c'est normal. On est encore dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est dans ce monde pour un temps, mais que tes projets soient les mêmes projets de Jésus. Que ton désir soit le même désir de Jésus. Qui veut faire la volonté de Dieu ici? Vous savez, cette question, elle me fait rire, c'est une question piège. Et vous êtes tous tombés dans le panneau.
Parce qu'à chaque fois, tu dis, qui veut faire la volonté de Dieu? Ouais. Le pasteur, dans les entretiens, il dit, est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Il dit, oui, oui. Et maintenant, je vous pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? Vous savez? Là, il n'y a plus d'amen, il n'y a plus rien maintenant. Il faut lire votre Bible. Lisez votre Bible, frères et sœurs. C'est quoi la volonté de Dieu? Vous savez, c'est quoi la volonté de Dieu? Selon la Bible, c'est que nous soyons saints comme lui, il est saint. Avant d'aller gagner des âmes, il faut d'abord que Dieu fasse un travail en toi. Avant, la volonté de Dieu. Il y a une différence entre la volonté et le désir de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints et que tu mènes une vie de sanctification. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sais que tu as à cœur de servir le Seigneur. Je sais que tu aimes Dieu, mais que tu n'arrives pas à sortir de ce péché-là. Mais si tu aimes vraiment le Seigneur, tu es prêt à donner. Donne cette sphère de ta vie. Il faut que tu donnes. Donne ce qui te coûte, comme le Père a donné son Fils. Donne cela à l'Éternel. Tu n'arrives pas. Tu es en train de lutter durant des mois, des jours, des années avec ce même péché. Tu as essayé avec tes forces. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu demandes les forces à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous le donnerai. Mais toi, tu demandes qu'un mari, une femme, une voiture, un appartement. Demande du caractère. Demande le caractère de Jésus. Demande de l'amour pour les âmes. Demande de la sanctification. Demande que Dieu mette en toi cette crainte de l'Éternel. La prochaine fois que tu t'apprêteras à pécher, peu importe le péché, pose-toi la question, est-ce que j'ai la crainte de mon Dieu? Est-ce que tu as la crainte encore de Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as encore la crainte de Dieu, mon frère? Ou est-ce que le diable a réussi à te voler la crainte de l'Éternel? Parce que le diable est un voleur. Et il veut te voler la crainte de l'Éternel. Il veut te voler ta sainteté. Tu sais, tu peux prêcher toute la journée, dans tous les endroits du monde. Si tu vis dans le péché, tu ne te repens pas, tu ne nais pas de nouveau. Jésus va dire que ce qu'il va dire à la fin des temps, je ne t'ai jamais connu. Oui, mais en ton nom, j'ai prêché dans tous les métros, dans toutes les villes, j'ai été voir les SDF, j'ai fait ça. Ça n'a servi à rien. Parce que tu vivais dans le péché. Aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision. Avant de passer à l'évangélisation, avant d'aller vouloir donner la vie, de vouloir transmettre la crainte de l'Éternel, toi d'abord vis-la dans ta vie personnelle. Vis l'amour, pardonne aujourd'hui. Je sais que quelqu'un a besoin de pardonner quelque chose qu'on vient de faire aujourd'hui. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère, aime, humilie-toi devant Dieu. Demande à l'Éternel plus d'humilité, plus d'amour, plus de crainte de l'Éternel, plus d'amour pour les âmes. Et quand tu te seras formé, tu seras venu à l'église recevoir les enseignements, la parole de Dieu. Là, il faut que tu ailles donner maintenant. Et le désir de Dieu maintenant, c'est quoi? Le désir de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, mais qu'aucun ne périsse, ne se perde de Dieu. Une fois que tu auras obéi à la volonté de Dieu, qui est de te sanctifier, tu vas obéir au désir de Dieu, qui est de sauver les âmes. Mais malheureusement, au lieu d'influencer ce monde, nous nous sommes fait influencer. Et nous ressemblons beaucoup au peuple d'Israël. Et pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu au livre de Daniel, chapitre 1, du verset 1 en avant. Livre de Daniel, chapitre 1, verset 1. Je serai très rapide avec cela. Je lis la parole du Seigneur. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Sinéar, dans le temple de son Dieu. Et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable des eunuques, de
faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue de babylonien. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: Daniel celui de Beltsatsar, Anania celui de Shadrach, et Michel celui de Meshach, et Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision, dis avec moi, ferme décision, plus fort que le diable entend, ferme décision, de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce passage? Babylone siège Israël. Ils sont esclaves, ils vont à Babylone. Babylone, qu'est-ce que ça représente? Le monde. Israël, qu'est-ce que ça représente? Le peuple de Dieu, vous et moi. Nous sommes esclaves dans ce monde pendant un certain temps. De la même façon qu'Israël a été mené en esclavage à Babylone pendant un certain temps, parce que par la suite, l'Éternel les a délivrés et ils sont revenus à leur terre d'Israël. Comme vous et moi, nous allons retourner à la nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais pendant qu'Israël a été à Babylone, il y a eu 2 types d'Israéliens, il y a eu 2 types de Juifs. Il y en a qui se sont accommodés à Babylone et il y en a qui ont gardé leur tradition, qui ont eu du caractère et qui ont pris une ferme décision. Et je remarque aujourd'hui dans le corps du Christ, en France et dans le monde entier, il y a 2 types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont esclaves de ce monde et qui s'accommodent à la pensée, à la vie, à la mentalité de ce monde. Mais il y a les types de chrétiens qui prennent une ferme décision de se sanctifier et de se mettre à part et d'influencer le monde. Il y a des Juifs qui ont commencé à faire comme eux. Ils ont oublié les commandements qu'ils avaient reçus en Israël. Et ils ont commencé à se soumettre aux commandements de Babylone, de tous ces dieux, et à vivre comme eux. Et la première chose que le roi de Babylone leur demande, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez compris avec moi ce passage? Amen. Quelle est la première chose? Il voulait d'abord, au verset 4, il voulait des jeunes. Il voulait amener-moi des jeunes. Pourquoi le diable, à travers Babylone, demande de lui ramener les jeunes? Parce que le diable veut nous prendre des petits. Il sait qu'il faut prendre les enfants des petits, il leur semer. Mais le diable, il va semer la pensée du péché, la pensée du monde. Et toi et moi, nous devons, nos enfants, leur sommer la pensée de Dieu, du royaume de Dieu, la sainteté, la fidélité, l'amour pour les âmes et la révérence et la crainte de l'Éternel. Le diable veut prendre nos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants même. Il veut les prendre. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans le monde. Vous voyez des jeunes qui sont en train de voler, des jeunes de 8 ans qui sont prêts à vous tuer pour vous voler. Ça, c'est le diable qui est en train de faire son travail. Mais nous aussi, nous devons investir, semer dans cette future génération, bien-aimés. Deuxième chose que le roi de Babylone a voulu faire, verset 7, il a dit, il va leur changer leur nom. Qu'est-ce que le diable cherchait à travers cela? Vous savez que lorsque, en Israël, on donne le nom à un enfant, c'est par rapport à un événement qui est lié à sa naissance ou qui s'est produit lors de la grossesse de la maman, qui est lié à l'Éternel. Et tous les noms de Daniel et de ses frères juifs avaient un nom, un prénom qui était lié au Dieu d'Israël. Mais les nouveaux noms que Babylone leur a donnés étaient des noms qui étaient liés au Dieu de Babylone. Il a voulu leur changer leur identité. Et beaucoup de gens, d'entre nous, des chrétiens qui sont venus même d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, partout,
Le diable ici a changé leur identité. Ils ont oublié qu'ils étaient là-bas, qu'ils avaient le Seigneur, qu'ils servaient le Seigneur ici. Ils ont vécu pour le Dieu mammon, le Dieu de l'argent. Et nous, frères et sœurs, qui sommes le peuple de Dieu, parce que nous sommes aussi descendants d'Abraham par la foi. Amen. Les Juifs sont la promesse, la descendance du sable qui était palpable. Mais nous, nous sommes la descendance des étoiles par la foi. Dieu a montré à Abraham, j'allais dire Ibrahim tellement je suis habitué à parler aux musulmans, Abraham, il lui a montré deux descendances. La descendance physique des Juifs qui était le sable de la mer qu'il ne pouvait pas compter. Mais il lui a aussi dit, lève les yeux. Tu ne peux pas toucher les étoiles, ça c'est par la foi. Et ça c'est vous et moi, la descendance d'Abraham par la foi. Nous sommes également le peuple élu de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été adoptés par Dieu à travers son Fils. Et nous avons reçu l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? N'ayez pas peur. C'est aussi une question piège. Vous savez quelque chose? Vous avez reçu Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on a reçu le Saint-Esprit que pour tomber par terre, pour parler en langue, pour tirer la langue? On a reçu le Saint-Esprit pour témoigner. Et ça c'est qui le dit? C'est pas moi, c'est la Bible, c'est Jésus. Jésus dans Actes 1:8, il a dit restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Pas des témoins de Jéhovah, des témoins de Jésus-Christ. Amen. On est des témoins de Jésus. Et moi j'ai la conviction que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as expérimenté quelque chose avec Jésus. Sinon tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là sinon. Mais tu as soif. Et ce que tu as vécu avec Jésus, toute la France doit le savoir. Même si pour eux c'est une bêtise. Même si tu étais dépressif, c'était très important pour toi. La dépression, c'était quelque chose qui abattait ta vie. Tu étais dépendant de l'alcool. Tu étais dépendant de la drogue. Tu étais dépendant de l'infidélité. Tu étais dépendant de l'amertume, de la tristesse, de la violence, de n'importe quel péché. Tu as essayé de t'en défaire toute ta vie. Tu as cherché dans ça, tu as cherché mais tu n'as pas trouvé. Mais tu as réussi uniquement lorsque Jésus de Nazareth s'est révélé à toi. Alléluia. Et toi, tu ne vas pas faire comme la Samaritaine, comme Lazare, ou comme l'homme qui était possédé par une légion. Même eux n'ont pas attendu 50-10 ans de théologie pour aller dire à tout le monde Jésus a fait un miracle dans ma vie. Pour enseigner, il faut se préparer. Mais pour dire que Jésus t'a sauvé, il faut avoir vécu une expérience avec Jésus. Qui a expérimenté l'amour de Jésus? Allez le dire à tout le monde. Lazare est passé de la mort à la vie. Comme vous et moi, nous sommes passés de la mort à la vie. Jésus nous a ressuscités. Qu'attendons-nous pour dire au monde? Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Bible. Allons-y, vivons pour cela. Vis pour cela, ma soeur, mon frère. Il y a des Juifs qui étaient à Babylone, qui ont commencé à marquer la différence et à parler de leur Dieu, à témoigner. J'imagine le contexte. Ils arrivent, ils commencent dans un pays qu'ils ne connaissent pas et ils voient des Babyloniens et ils se font amis d'eux dans le travail et dans différentes circonstances. Et là, il y a des Juifs qui commencent à dire, tu sais, moi, en Israël, j'obéissais les 10 commandements. J'avais un Dieu, Yahweh. Et là, le Babylonien lui dit, ah oui, parle-moi un peu de ton Dieu, Yahweh. Et il dit, tu sais, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui libère, un Dieu qui relève, un Dieu qui est puissant. Et moi, j'ai vécu cet amour de mon Dieu, Yahweh. Et là, le Babylonien est touché par cela. Et il dit, waouh, je veux connaître ce Dieu-là. Montre-moi ce Dieu-là. Mais avant, il fallait, pour devenir juif, il fallait passer par un certain rituel de la loi. Mais maintenant, il n'y a plus de rituel, frères et sœurs. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Jésus a fait le sacrifice à la croix. Il n'y a plus de rituel bizarre à faire. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui ouvrir ton cœur, de te repentir et d'aller. Alléluia. Levons-nous, frères et sœurs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
c'est un acte prophétique. Vous êtes tous levés. J'espère que dans votre vie personnelle, vous allez vous lever également. Dans votre famille, en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que mari. Tu vas te lever pour ton foyer. Tu vas te lever pour tes enfants. Tu vas te lever pour ton église, pour la France. Pour la gloire de Jésus. Soyez bénis. Et il ne ment point. Avant de lire la Bible, mets-toi dans la présence de Dieu. Prends de l'huile. Ensuite, va chercher ta lampe. Et puis le Saint-Esprit va allumer la parole de Dieu et éclairer un domaine de ta vie. Et là, tu te rendras compte qu'en lisant l'histoire de Lazare, Dieu te parlera sur ta relation avec maman. Je vois pas le rapport entre Lazare et maman, mais l'Esprit de Dieu, il trouvera un rapport. Et il t'enseignera. Et c'est vraiment important d'être spirituel quand tu lis la Bible. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas la comprendre. Je ne vais pas avoir le temps de faire mon message en entier. Mais dans la Bible, les disciples ne disent pas à Jésus « Apprends-nous comment avoir l'onction, apprends-nous comment délivrer, apprends-nous comment parler en langue, apprends-nous comment être respecté, apprends-nous comment rentrer dans notre destinée. » Mais il dit Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient la révélation que Christ obtenait tout dans la prière, que Jésus obtenait tout dans l'intimité avec le Père. Et il y a un principe avec Dieu. Plus tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, plus Dieu sèmera sa présence dans la tienne. C'est incroyable. La Bible nous dit dans Josué 1, au verset 7, « Fortifie-toi et prends courage. » Et là, moi, j'ai du mal à comprendre. Comment je peux me fortifier alors que mes parents n'acceptent pas que je sois en Christ? Comment me fortifier alors que quand j'évangélise, ça ne marche pas? Comment me fortifier parce que quand je prie, il n'y a pas de guérison? Sur quoi je me base? Comment je peux me fortifier? Dieu, juste après, il te dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta... Parce que la déclaration, c'est puissant. Ésaïe voit le Seigneur dans sa gloire. Il voit le Seigneur dans une vision et il voit les pans de sa robe remplir le temple. Et dans la coutume juive, lorsqu'un homme voulait épouser une femme, il jetait le pan de sa robe sur la femme. C'était symbolique. Et le temple, c'est le bâtiment, l'église, c'est vous. Amen. Lorsqu'Ésaïe a vu le Seigneur dans sa gloire, il a vu les pans de sa robe remplir le temple, car l'église est demandée en mariage. Voilà que je voulais en venir. Ésaïe, lorsqu'il voit le Seigneur, il entend les anges chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il n'entendait pas puissant, il n'entendait pas onction, il n'entendait pas ces choses-là ni autorité. Parce que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Et Ésaïe, automatiquement, il dit oh malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Révélation de sa bouche. Parce que lorsque tu vas chez le médecin, il te dit tire la langue et il verra ton état de santé. Ainsi spirituellement ton état de santé c'est ta langue. Amen. Quelqu'un qui parle mal des autres, je sais déjà où il en est avec le Seigneur. Parce que lorsque tu te rapproches de Dieu, la première révélation que tu as c'est ta bouche. C'est ce qu'a eu Ésaïe. Et c'est pourquoi Dieu dira à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta... Ok, parce que la foi vient de ce que l'on en... Ok, regardez comment ça se passe. Je prononce la parole. J'entends moi-même ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ok. Je prononce. J'entends. Ça crée une pensée en moi. La pensée engendre un acte. L'acte engendre une attitude. L'attitude engendre des habitudes. Les habitudes engendrent le caractère. Et le caractère t'amène dans ta destinée. Autrement dit, c'est ce que tu entends souvent qui t'amène dans ta destinée. Oui, il y a Solo. Zamba Moulaï. Je vais au Congo bientôt, j'ai appris la langue. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on te dit tu es moche, tu es bête, tu ne réussiras pas, ces choses-là vont commencer à s'imprimer en toi parce que tu fais que de les entendre. Mais si tu es une femme ou un homme de proclamation, tu vas entendre des choses de la parole de Dieu, tu vas commencer à penser comme ça. La Bible nous dit dans 3
Jean 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur, ton caractère. C'est ton caractère qui t'amène dans ta destinée. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Je bénis l'équipe ici, je sais plus le nom, Catch the Fire. Parce qu'ils m'ont invité à une conférence et j'ai identifié 5 problèmes, 5 choses dont je me plaignais. Et je me plaignais pour 5 choses. J'ai écrit ces 5 choses et j'ai dit le contraire. J'ai vécu ma restauration. Il faut que tu proclames, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Je suis dans la joie. Dieu m'aime. Et voilà, tu dis des choses positives et ça va devenir ton identité. Amen. C'est très important. C'est très très important. C'est vraiment compliqué de tout dire aujourd'hui. Je vous donne un témoignage. J'ai voulu apporter Jésus à une musulmane lorsque je travaillais avec elle il y a 1 an de cela. Et on était dans des débats théologiques. Moi, je connais le Coran. Moi, j'ai appris des sourates. Je sais comment démontrer que Jésus est Dieu dans le Coran. Sourate 10,94, ça le prouve. C'est super, j'étais doué, tout ça. Et je lui parle du Coran, je lui parle de la Bible, tout ça, mais ça fait que la frustrer en fait. Ça la blesse. Parce qu'elle est née dans l'islam, et moi je suis en train d'essayer de démonter l'islam. Ouais. En fait, ça lui fait mal parce qu'elle est née avec ça. Ouais. Et là, je n'étais pas dans l'amour. Ouais. Alors j'ai décidé d'être juste son ami, juste lui donner de l'amour sans lui parler de Jésus. Mais sachez que l'amour est une personne. Lorsque tu sèmes de l'amour, tu sèmes Christ, ne t'inquiète pas. Et j'ai décidé d'être son ami, d'être son ami, d'être son ami. Et un jour, elle m'a dit, il faut que je te voie. Elle m'a dit, t'es différent des autres. Parle-moi de Jésus. Et je lui ai dit, écoute, je peux pas te prouver que Jésus est Dieu, que c'est Jésus et non Allah. Je pourrais pas te prouver, on a déjà essayé. Mais je peux te le faire rencontrer. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Il m'a dit, ok. J'ai dit, Père, je prie que tu lui fasses ressentir ton amour. Elle a commencé à pleurer et à accepter Christ. Amen. Les musulmans n'ont surtout pas envie d'entendre Mahomet, c'est pas la vérité, Allah, c'est pas Dieu. Mais c'est honteux. C'est honteux de dire c'est un musulman. Ouais. Même si c'est la vérité, marche dans l'amour. Ouais. Toi, tu veux qu'on soit doux avec toi, mais t'es pas doux avec les autres. Ouais. Tu sais, une fois j'étais au KFC et je parle de Jésus à un musulman, puis je vois ça marche pas trop. Alors je m'arrête, je dis, est-ce que tu sens l'atmosphère? Il dit, ouais, j'avoue, c'est spécial. Il sentait Jésus. C'est très important de ramener Jésus aux musulmans avec douceur. Ne rentrez pas dans des débats, je vous en supplie. Amen. J'étais au Sénégal il y a 1 an et j'ai fait un séminaire. Il y avait 1700 personnes. 300 personnes sont venues devant, ont donné leur vie à Christ. Je n'ai pas cherché à être convaincant. Je n'ai pas cherché à avoir un discours persuasif. Mais je suis venu tremblant de crainte. Et j'ai compris un principe. La foi, ce n'est pas se concentrer sur la grandeur de ta croyance, mais c'est se concentrer sur la grandeur de Dieu. Je ne savais pas si j'avais l'onction. Je ne savais pas si j'avais l'onction, la puissance, la connaissance, la théologie, les pères spirituels. Je ne savais pas. Je commençais tout juste. Mais j'ai dit en tout cas, je sais que Dieu peut. Et Dieu a rempli 300 personnes qui ont été suivies, baptisées. Et je sais qu'il y avait plein de musulmans parmi tout ça. Quelqu'un a dit, il ne faut pas être grand pour commencer, mais il faut commencer pour être grand. Vous savez ce qui est drôle, c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et église en grec, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est un mot qui est en 2 parties. On a ek, qui signifie en dehors, et ecclésis, qui veut dire appelé. Église en grec veut dire appelé en dehors. Et en fait, il y a 2 forces. Il y a la force centrifuge et la force centripède. Et ça, c'est l'inverse. La force centrifuge, c'est plus ça tourne, ça rentre. Et la force centripède, c'est plus ça tourne, plus ça va vers l'extérieur.
nous ne devons pas ramener le monde dans l'église, mais ramener l'église dans le monde. Et c'est une réalité. Guillaume, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, je le bénis pour son message. C'est vraiment trop fort. Le pasteur Semayas m'a dit, tu connais l'emblème de la France? J'ai dit, oui, le coq. Il m'a dit, le coq, c'est le réveil. Ne minimisez pas la France. La France va un jour impacter même les anglophones. C'est prophétique, notez la date. Un verset nous dira dans Luc 10 au verset 2, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson en agriculture, c'est lorsque tu as semé et que le grain est parvenu à pleine maturité, ça fait du blé, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter Christ, mais comme Guillaume, personne ne lui a prêché avant. Et des fois tu dis, mais comment j'apporte Christ? Comment? Laisse-toi guider. C'est un grand témoignage. Comme j'aime bien parler des musulmans, le musulman a déjà la sagesse, il a déjà la connaissance, il a déjà des coutumes, il a déjà des traditions, il a déjà des valeurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Une rencontre avec Dieu. Fais-lui rencontrer Christ. Lorsque j'étais aux Antilles, une maman catholique que je bénis, les évangéliques l'évangélisaient en disant « Ouais, faut pas prier Marie, faut pas prier Marie ». Elle a dit « Vous les évangéliques, je ne supporte pas ». J'ai grandi avec ça, est-ce que tu comprends? J'ai grandi, depuis que je suis petit, on me dit de prier Marie, c'est dur pour moi. Alors moi, je suis allé la voir, j'ai dit, écoutez, j'honore Marie. C'est une femme de valeur. Dieu l'a puissamment utilisée. Et j'aimerais comprendre dans la Bible où est-ce que c'est écrit. Et on a commencé à lire la Bible ensemble. Et j'ai vu dans Timothée qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et là, j'ai compris en fait. Et elle-même, elle a compris et elle a accepté. Mais soyez dans la douceur. Matthieu 5,5, heureux sont les doux, car ils gagneront le monde. La Bible dit, une parole douce brise les os d'un prince. On connaît tous cette personne, quand elle te parle, elle est tellement douce, t'as envie de te repentir à chaque fois. Je ne peux pas dépasser, il ne me reste plus que 2 minutes. La Bible nous dit dans Job 22-28, à tes résolutions répondra le succès. L'idée, c'est de travailler ton caractère chaque jour. C'est très dangereux d'aller dans la présence de Dieu et ressentir sans une décision. Tu t'habitues à Dieu, tu t'habitues à lui, tu t'habitues aux conférences. C'est Maya, ça dit. On a fait combien de réunions de réveil? Il n'y a pas de réveil. Parce que tu dois ressortir d'ici là avec une décision. Clairement. Quelle est ta décision? Pense à un truc, tu vois. Je fais quoi en sortant? Je fais quoi cette semaine? Qu'est-ce que je vais changer dans mon église? Je sais pas, prendre conscience. Il y a 2 ans, je regardais les vidéos de Semayas. Je disais, je voudrais être comme cet homme. Aujourd'hui, je regarde mes vidéos. Je rends toute la gloire à Jésus. Mais c'est possible. Je regardais Marcelo Tounassi, je disais, cet homme, oh là là, il m'édifie. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de le rencontrer. Il arrête sa prédication, il me dit, toi, viens. Devant 1700 personnes. Parce que j'ai eu foi. Et la foi, en fait, c'est quelque chose, c'est un bras spirituel. Tu dois savoir saisir. Quand je dis que vous êtes bénis, il y en a, ils disent je reçois. Mais il y en a, ils attendent, ils sont passifs. Mais tu dois savoir saisir. Dans la Bible, on a un homme qui avait la main sèche. Et il s'est présenté à Jésus. Et Jésus l'a guéri, son bras a grandi. Et beaucoup d'entre vous sont malades spirituellement, ont une foi malade. Quand je te dis sois béni, tu es dans des interrogations et dans des forteresses humaines. Et souvent, les forteresses sont liées à un manque de pardon. Et je terminerai là-dessus. Qui connaît la Bastille? Qui connaît Bastille? Ok, 1789, le peuple est révolté contre le système. Et là, ils font une réunion et ils disent comment on va révolter le système? Et là, ils ont pensé, viens, on ouvre les prisons. Ok, on va à Bastille. Allez, on va libérer les prisonniers. Ça a bouleversé le système français. C'est incroyable. Ouvrir les prisons, ça a été une révolution. Franchement, clairement. Ainsi, si tu ne pardonnes pas, tu emprisonnes une personne dans ton cœur. Mais si tu la libères, ça va révolutionner ta manière de penser. Tout va changer en toi. Tout sera comme de l'eau. Quand tu pardonneras, en fait, tu vas clairement avancer. Et pardonner, c'est aussi dire du bien de la personne.
Je vous assure, pardonne à ton prochain. Pardonne à ton pasteur de ne pas toujours avoir été là. Pardonne à tes parents. Pardonne, pardonne, comme Jésus a pardonné. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Je vous assure, si vous prenez la décision de demander pardon, vous allez vivre un bouleversement d'identité. C'est vrai. Amen. Amen. J'ai pu noter une phrase. Dieu ne veut pas de réveil pour la France. Ça choque. Dieu veut une réforme. Parce que le réveil vient tester la réforme. Imagine, il y a un réveil en France là. Impossible. Il y a trop de cœurs endurcis, il y a trop de doctrines, il y a trop de divisions. Ouais. Il faut qu'on fasse une réforme. Amen. Et des fois, on croit que le réveil, ça va venir de quelqu'un d'autre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que vous qui êtes venus. Amen. 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 Yes. Tu peux changer le monde, tu peux. Alléluia. Amen. 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 Je t'enseigne une dernière chose. J'aime bien dire toujours une dernière, mais après, l'esprit dit des choses. J'ai reçu un fardeau. Ce fardeau m'a donné une vision. Et j'ai fait un pas de foi, et Dieu m'a donné la provision. Le monde te dira, il te faut la provision, et avec cette provision, t'en fais une vision. Mais pas avec Christ. Avec Christ, t'as un fardeau, et t'as une vision, mais t'as pas de ressources. Yes. Tu fais un premier pas, je quitte mon travail, et je pars m'installer là. Comme l'Esprit m'a dit, Dieu va te donner toutes les ressources. De base, je suis dans la charcuterie. Je suis charcutier de base. Et avec mon père, on travaillait dans le cochon, tout ça. Et j'étais bien payé. Et Dieu m'appelle au ministère à temps plein. J'ai quitté un CDI où je gagnais très bien ma vie. J'ai dû faire un pas de foi. Et quand je l'ai fait, je n'ai manqué de rien. La prospérité, elle est biblique. La prospérité, c'est ne manquer de rien. C'est pas s'enrichir, hein, c'est ne manquer de rien. Et je prie vraiment que tout joug de pauvreté soit brisé sur ta vie. Tout joug de pauvreté, toutes les choses qui se bloquent. Tu sais, souvent, quand on vit des malédictions, c'est qu'on ne prend pas conscience du sang de l'agneau. Prends conscience de ce que Jésus a fait à la croix, il a tout accompli. Tu pries pour ton mariage alors qu'il est déjà accompli. Prends seulement un moment pour le recevoir. Dispose ton cœur, rends-toi disponible et Dieu va t'utiliser. Vous savez, l'onction, aujourd'hui on a vu une démonstration, manifestation, onction, délivrance. Ce n'est pas ma vie de prière. Ce n'est pas mon intimité. C'est le Saint-Esprit en moi. Je vous assure, j'ai pu opérer dans la puissance depuis que j'ai réalisé que ce n'était plus moi. Mets de côté, est-ce que j'ai l'onction, est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que Christ vit en toi? Alléluia. C'est un message très simple, mais c'est des vérités. Et je prie que vous puissiez les mettre en pratique. Est-ce qu'au niveau du temps, on est short pour juste prier ou pas? On peut prier? Amen, merci. Alors, on peut se lever, amen. J'aimerais remercier les organisateurs pour votre confiance. C'est pas facile quand on est jeune, converti depuis 2 ans. Mais le Seigneur fait des miracles. Ok. On peut lever nos mains? Ok. Père, j'étends ma main sur ce peuple. Et je te prie, Seigneur, de les remplir de ta présence. Je te prie de les remplir, Papa. Changer leur cœur, changer leur mentalité. Et je prie que maintenant, dans votre cœur, Dieu vous parle. Maintenant. Que Dieu vous parle dans votre cœur. Concentre-toi sur ton cœur, Dieu va parler. Une phrase va résonner en toi. Je compte jusqu'à 3.